Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme la précédente vidéo sur le même thème vous a énormément plu, je me suis dit que j'allais refaire la même chose pour le dernier haul que j'ai fait, donc qui était un haul H&M principalement avec un petit peu de quelques pièces comme ça de chez Arket. Et donc on va commencer par peut-être parce que je porte, parce que ce pull vous a énormément plu et donc je vous ai créé un look, c'est le look que je porte là maintenant, même si sur le côté je vous mettrai aussi le look qui va avec cette jupe, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Donc c'est un pull H&M et ce que j'adore c'est qu'il a ce côté comme ça un peu usé, un peu vintage et moi j'adore, comme vous le savez, donc soit sous forme de pull comme ça et même les t-shirts aussi dans ce même esprit. Et donc aujourd'hui je le porte plutôt à la cool, donc je suis restée un peu dans le même thème sauf au niveau des chaussures, vous allez voir. Donc le pull il a une coupe assez large, assez nonchalante et tout ça. J'ai vérifié sur l'étiquette, donc effectivement je l'ai pris en M et il est pas très long en fait comme pull, je sais pas si vous vous souvenez, bon je vais vous montrer après, je le remettrai dans le pantalon. Mais vous voyez, il est pas très long et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que du coup on peut facilement le rentrer dans le pantalon ou dans la jupe sans pour autant que ça fasse trop de matière comme ça au niveau de la taille. Et puis en plus, mine de rien, vu que ça rajoute une certaine épaisseur, après on peut se sentir hyper serré dans son pantalon ou dans sa jupe. Du coup là, le fait qu'il soit pas trop épais, ça permet voilà, de pas se sentir trop étriqué là-dedans. Moi j'adore ce pull. Alors la particularité qu'il a, contrairement au pull habituellement, c'est qu'en fait il a des manches qui sont quand même larges. Vous voyez, il n'est pas resserré au niveau du poignet. Quand je le retrousse juste comme ça, les manches ont tendance à tomber. Moi ce que je fais, c'est que je le replie en fait au niveau des poignets comme ça sur lui-même et là il reste plutôt bien en place. Et donc ce que j'ai fait, c'est que je l'ai associé à mon jean préféré. Je pense honnêtement que c'est mon jean préféré, celui-ci. C'est un jean moussi qui est dans les tons clairs, mais je trouve qu'il est pas trop clair, ce qui fait qu'en fait ce jean là, je pense que c'est un de mes seuls jeans que j'arrive à porter tout au long de l'année, peu importe les saisons, parce qu'il est clair mais pas trop. Il a un délavage qui est juste parfait, je trouve. Et donc comme je porte large en haut et large en bas, je suis venue féminiser un petit peu la silhouette et venir l'affiner un petit peu en portant des chaussures, alors que vous le voyez pas là mais vous verrez sur le côté, ce sont des Jonax et celle-ci c'est le modèle Brett. Je trouve que ça vient justement casser un peu le style du tout large et un petit peu plus nonchalant et sport en venant en fait mettre une chaussure pointue assez féminine. Celles-ci elles sont à bride. Moi comme vous le savez, j'adore associer des chaussures ouvertes à des chaussettes. Je sais que c'est pas le style de tout le monde et donc ces chaussures elles sont magnifiques parce qu'en plus elles ont une bride au niveau de la cheville qui rend, qui fait vraiment un joli pied en fait. Alors soit on les porte sans chaussettes et ça fait aussi très bien avec ce look, soit avec, si on veut y aller un petit peu plus mode, un petit peu plus niche, voilà, le style qui va pas plaire à tout le monde. Mais je sais que beaucoup de passionnés de mode aiment bien cette association de chaussettes. Donc voilà, après ça c'est selon. Mais voilà comment j'ai associé le pull pour cette tenue. Et si vous voulez, bon j'avais pas prévu dans cet ordre là mais c'est pas grave, je vais basculer tout de suite sur la jupe. Ce même pull, on peut très bien l'associer à une pièce qui n'a rien à voir dans le style, c'est-à-dire venir l'associer à quelque chose de plus féminin, de plus près du corps. Et donc c'est ce que j'ai fait avec cette jupe que vous avez aussi beaucoup aimé. Donc c'est une jupe H&M aussi, elle est superbe, elle est en simili cuir, eux ils disent que c'est du cuir vegan mais en gros c'est du faux cuir. À l'arrière vous avez des poches comme ça, de toute façon je vous l'avais déjà montré avec la fente qui est pas trop haute je trouve. Et en fait moi ce que j'ai beaucoup aimé faire encore une fois, c'est venir voilà créer ce contraste entre un pull nonchalant, large, voilà, à une pièce qui est beaucoup plus proche du corps, très féminine, d'autant plus féminine je trouve et limite sexy de par son côté comme ça faux cuir. Et moi je suis venue donc jouer le jeu à fond en mettant des escarpins. Donc j'ai mis ceux-ci qui sont également des Jonax avec le bout métal comme ça argenté. Je trouve que ça rajoute un petit peu une touche un petit peu plus moderne en fait que si j'avais mis par exemple des escarpins noirs tout simples unis. Et en fait j'ai fait aussi ce rappel argenté avec cette ceinture-ci comme ça et c'est vrai que l'ensemble franchement fait super mignon. Après on peut très bien venir mettre des baskets hein, par exemple si on veut pas mettre des escarpins, ou il y a des ballerines, voilà, une chaussure plate. Mais c'est vrai que moi j'aimais bien le contraste entre le hyper féminin à fond en bas et le pull justement encore une fois large, nonchalant, décontracté en haut. J'ai beaucoup aimé cette tenue. De toute façon toutes les tenues que je vais vous montrer c'est des tenues que j'ai beaucoup aimées. Vous allez voir qu'il y a un thème assez récurrent dans ce haul, c'est la jupe. En ce moment j'adore les jupes. En fait j'ai toujours aimé les jupes midi, c'est-à-dire les jupes en dessous du genou, mais pendant longtemps en fait ça n'a pas été spécialement la mode et là en fait ça revient en force et c'est pour mon plus grand bonheur parce que c'est ma coupe de jupe préférée. Je trouve qu'il n'y a rien de plus élégant, de plus féminin et
tout ça, que la coupe midi crayon comme ça, proche du corps, voilà, je trouve ça magnifique, comme quoi il n'y a pas forcément besoin de mettre des mini-jupes et tout ça pour avoir l'air sexy, élégante, féminine et tout ça quoi. Ça par contre vous avez déjà vu la tenue il me semble, parce qu'en fait quand j'avais filmé le haul H&M, je vous avais déjà créé ces looks et il y a des moments où bon je vous ai fait un peu un spoil en vous montrant les looks entiers plutôt que juste comment je portais la pièce seule. Donc on a cette magnifique jupe côtelée, pareil avec une petite fente à l'arrière comme ça, toujours de chez H&M, encore une fois longueur midi, elle est superbe cette jupe et puis écrue, je trouve que ça change un petit peu de toujours mettre du gris ou du noir, enfin du foncé. On peut très bien mettre aussi des choses claires en automne et en hiver aussi. Ça par exemple en hiver sur un total look crème ou blanc cassé avec par exemple un manteau blanc ou crème ou que sais-je, avec des bottes claires aussi, avec un pull clair aussi, col montant, ça peut faire magnifique. Tout ça pour vous dire qu'on n'est pas obligé de garder ce genre de coloris que pour le printemps ou pour l'été. Et donc cette jupe, encore une fois, voilà, féminine et tout ça, je l'ai associée à ce débardeur pour encore une fois casser le style. Moi en tout cas j'aime bien venir associer du blanc à du crème. Ça reste pour moi dans les mêmes tons en fait, même si c'est pas exactement la même couleur. Et donc je suis venue l'associer donc à ce débardeur qui est côtelé avec une coupe assez sport et tout ça. Donc on vient casser encore une fois le style. C'est tout un équilibre forcément. Et donc pour venir contrer aussi le débardeur qui fait peut-être un peu trop sport, et ben on met un blazer et ça vous fait une tenue magnifique. J'adore venir associer les blazers aux jupes. Je trouve ça trop beau. Soit aux jupes, soit aux robes aussi. Je trouve ça hyper joli. Ça vient aussi masculiniser un petit peu le look. Donc la jupe est féminine, le blazer est masculin, le blazer est très habillé, le débardeur est très décontracté. Donc voilà, on vient à chaque fois jouer avec les extrêmes et je trouve que les couleurs vont très bien ensemble. Pour sac à main, alors c'est vrai que pour la première tenue, je ne vous ai pas montré le sac, mais il me semble de mémoire que je l'avais associé au sac numéro 1 noir pollen, donc celui-ci. Et là, pour cette tenue-là, j'avais envie quand même de venir apporter une touche de couleur. Et cette couleur-ci, je trouve qu'elle se marie très bien avec le gris. Il y a pas mal de couleurs qui vont bien avec le gris, je trouve. Et donc, j'ai beaucoup aimé apporter une petite touche comme ça de couleur qui était aussi un rappel de mon vernis et puis de mon rouge à lèvres aussi. Donc voilà, très joli. Et en chaussures, donc j'avais mis ces sandales là parce qu'encore une fois je trouve qu'elles vont bien, alors même si elles sont plus marron, mais il y a un sous-ton quand même assez rouge sur ces sandales, je trouve que ça allait bien avec le sac. Après voilà, ça on peut très bien remplacer par des ballerines toutes simples si on n'a pas envie de s'embarquer dans des chaussures un petit peu plus je sais pas, originales peut-être. Mais ouais, et ce look là j'ai vraiment beaucoup aimé et en plus on est tellement à l'aise dedans parce que même si on a l'air voilà apprêté, habillé et tout, ça reste des matières assez stretch, assez confortables. Il y a que le blazer à la rigueur qui est un petit peu plus structuré et encore vu qu'il est pas trop proche du corps, il est hyper confortable aussi. Si vous êtes comme moi et qu'en fait par exemple cette jupe, je vous avoue que bon elle est assez proche du corps, donc elle moule quand même pas mal le popotin et donc moi je trouve que aussi le blazer, si on n'est pas à l'aise voilà à montrer trop ses formes et tout ça, vu que le blazer est assez long, bah ça vient en fait juste cacher comme ça au niveau des fesses et on est quand même voilà habillé féminine et tout ça, mais on n'est pas trop exposé. Enfin voilà, si on n'est pas à l'aise avec ça, moi je sais que voilà, quand ce genre de jupe j'aime beaucoup, mais ça a tendance à mouler vraiment toute la silhouette et des fois j'ai pas forcément envie de marcher dans la rue avec tout apparent, on va dire, je sais pas comment expliquer, mais en tout cas c'est vrai que le blazer ça permet aussi de cacher. En tout cas pour moi personnellement, je me sens mieux comme ça. À la maison je m'en fiche, mais c'est vrai que dehors voilà, je suis plus à l'aise à me sentir un petit peu plus couverte. On passe ensuite à la tenue suivante que j'ai énormément aimée et vous aussi vous avez beaucoup aimé cette jupe décidément. Donc celle-ci c'est une jupe arquette dans un esprit comme ça tailleur un peu de femme en fait, hein. Enfin au niveau de la matière je veux dire ça fait très l'équivalent du pantalon de costume masculin, mais là donc décliné au féminin sous coupe, enfin sous format de jupe, sous forme de jupe. Alors cette fois-ci on a une fente devant, une fente derrière. Alors là pour le coup je suis vraiment allée à fond dans le féminin, j'ai pas du tout incorporé de style masculin. Et là donc à la jupe j'ai associé cette superbe chemise, c'est une chemise Lily Silk en soie. Honnêtement là j'y suis allée à fond avec les escarpins, avec la ceinture. Et alors ça peut faire look un petit peu bureau ou un peu secrétaire peut-être. Voilà, même si j'aime bien associer le masculin, le féminin, tout ça, moi j'adore tout ce qui est 100% féminin aussi. Et donc venir rentrer cette blouse comme ça dans la jupe, ça fait magnifique. Venir verrouiller le look ou en tout cas terminer le look avec la ceinture qui était celle-là.
Je trouve que ça allait super bien avec le look du coup comme ça. Et donc avec encore une fois les escarpins jaunac qui avaient toujours ce rappel. Franchement magnifique. Et là pour le coup on est vraiment sur un... Bon pas monochrome du coup mais en tout cas sur des couleurs. Vraiment on reste sur le blanc, le noir. Bon le gris c'est un décliné du noir. Donc voilà on reste vraiment dans les tons comme ça. Et j'ai trouvé ça hyper joli avec un sac à main noir par exemple. Magnifique. On va passer à un petit peu plus de pantalons. Là, on va passer donc à cette chemise-ci. Donc, c'était cette chemise-là que je voulais donc vous accessoiriser ou en tout cas vous montrer comment moi je pourrais la porter. Et donc, j'ai choisi de faire de cette chemise la pièce maîtresse de la tenue, comme je vous l'avais dit dans le haul, parce que honnêtement, elle est tellement imposante et elle a tellement de caractère, surtout de par les manches, que du coup, ça servait à rien de mettre une autre pièce forte en fait dans la tenue. Et c'est ça, en tout cas, moi, c'est la règle, pas que je m'impose, mais que j'aime bien suivre, c'est d'avoir une pièce forte dans ma tenue et venir construire la tenue autour de cette pièce. Et je trouve que comme ça, eh ben, on a moins de difficultés à se créer un look. Vous choisissez une pièce que vous adorez, que vous êtes dans le mood de porter ce jour-là, et après vous venez voilà mettre des choses pour l'accessoiriser et l'accompagner quoi dans le style. Donc pour ce look, j'avais pris cette chemise que j'avais rentrée dans le jean. Je vous avais dit que je voyais très bien cette chemise avec un jean brut comme ça, bleu foncé. Moi, c'est ce que j'adore faire avec les chemises blanches. Et donc j'y suis allée à fond, j'ai fermé le col jusqu'en haut de la chemise, je l'ai rentré dans le jean pour bien marquer la taille, toujours avec cette même ceinture. Encore une fois, j'ai gardé le reste très simple pour garder la chemise vraiment comme pièce de caractère. Donc j'ai associé le tout à une paire de ballerines, ouais assez féminin quand même, hein, ce qui vient un peu contraster avec la chemise qui est voilà très caractérielle, plus masculine peut-être, et plus angulaire de par les manches, de par le col très pointu et tout. Et voilà, et donc les ballerines sont plutôt rondes, voilà, plus féminines et tout ça, et plus discrètes. Donc ça vient encore une fois bien contraster le tout. Et donc la chemise, je l'ai prise en M. Alors ça, ce jean là, on m'a posé des questions dessus. C'est un jean Heartless Jeans. Je l'ai pris en taille 28. Alors je sais même pas si vous l'avez vu dans les essayages, je pense pas. Mais en fait, il est troué. Enfin, il est pas troué, mais il s'est décousu ici. Donc il faut que je vienne faire un petit point. Mais c'est vrai que ce jean, il est simple, mais il est tellement beau. Il a ce côté beaucoup plus brut, il est taille haute. La longueur, elle est parfaite. Il m'arrive juste au niveau des chevilles. Et c'est vrai que ça, c'est le bon jean passe-partout à avoir voilà, quand on veut faire ce genre de look, par exemple. Tout simple, mais bien efficace. Et donc, encore une fois, je l'avais associé à cette ceinture. Décidément, cette ceinture, je l'ai jamais autant portée que depuis cet automne. Enfin, depuis là, la rentrée plutôt. Parce qu'elle va vraiment avec tout. C'est une ceinture COS. Et je l'ai acheté l'année dernière, mais ils la ressortent, enfin ils l'ont encore ressorti cette année parce que c'est vraiment un classique, voilà, qui va vraiment venir bien finir la tenue. Et moi je l'aime beaucoup cette ceinture. Pourtant j'ai plein d'autres ceintures, mais c'est celle que je porte le plus souvent en ce moment. Puis j'aime bien le côté argenté parce qu'avant je mettais beaucoup de ceintures avec des boucles dorées. Et le doré ça peut vite quand même faire un peu plus chargé, un petit peu plus classique peut-être, alors que là je trouve que c'est plus moderne, l'argenté, tout ça, ça change un petit peu. Et d'ailleurs j'ai failli la mettre avec cette tenue, mais je me suis dit que j'allais garder le look un petit peu moins apprêté et moins travaillé. 1, 2, 3, 4, 5. 5 looks, donc 6e look, avant-dernier look, je vous ai fait 7 looks en tout. Et là, on va parler d'une des pièces que vous avez aussi beaucoup aimé, c'est ce bomber. Alors certains d'entre vous n'ont pas compris en fait, mais ce bomber, il n'est pas du tout en vente sur le site internet. C'est même pas qu'il est out of stock ou quoi. C'est vraiment, moi quand j'ai tapé vraiment le numéro de référence qui est là sur l'étiquette sur le site, c'était écrit cet article est uniquement en vente en magasin. Donc moi je l'ai pris en taille M de mémoire, oui c'est un M. Et il est magnifique, et cette pièce, encore une fois, c'est vraiment la pièce maîtresse de la tenue, et moi c'est comme ça que je construirai ce look. Alors pareil, ce look-ci, vous l'avez déjà aperçu dans le haul, vous avez déjà eu un sneak peek, mais je vous réexplique quand même le look, surtout que j'ai eu des questions à son sujet. Donc de mémoire, j'avais mis ça avec toujours le même débardeur blanc que je porte ici, comme ça, donc ça vient raviver un petit peu la couleur parce que c'est vrai que les couleurs ternes comme ça, comme le gris, comme le beige par exemple, enfin il y a certaines couleurs, quand elles sont pas assez pigmentées et un peu fades, c'est bien de venir les relever avec une touche blanche comme ça un petit peu plus éclatante. Donc moi je suis venue
contraster le gris avec le débardeur. Alors là pour le coup on est quand même totalement sur un haut assez sport, même si la matière du Bombers le rend un petit peu plus habillé que s'il était par exemple en vraie matière Bombers là imperméable. Donc voilà, donc là on vient déjà raviver un petit peu le gris avec du blanc. Et ensuite pour venir casser justement encore une fois le style un peu sport, enfin très sport même quand même, je suis venue associer ça au pantalon, enfin un pantalon à pince en fait. C'est vrai que c'est deux univers totalement différents. D'un côté on a un truc très sport et de l'autre côté on a un truc très habillé de par le pantalon de costume, mais c'est justement ce qui fait la beauté de ce look. Alors pareil, j'ai eu beaucoup de questions concernant ce pantalon. C'est un pantalon The Frankie Shop. Le modèle, parce que je sais qu'il donne différents noms, mais là j'ai pas le nom, donc je vais essayer de vous retrouver, écoutez, sur le site de Frankie Shop. Je l'ai acheté l'année dernière, mais je crois qu'il ressort tous les ans, il me semble. Mais en tout cas, voilà, pour vous donner dans l'idée, après vous n'êtes pas obligé d'avoir ce pantalon, vous pouvez très bien associer ça à un des pantalons à pince H&M que je vous avais montré dans mon haul, pas le précédent, mais celui encore d'avant. Ça ira très bien aussi. De toute façon, là, le but de ces vidéos, c'est de vous donner des idées, des inspirations. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'avoir exactement les mêmes pièces que je vous montre. Et encore une fois, pour venir casser et aussi apporter une petite touche de couleur, parce que là, on est quand même dans les mêmes tons, même s'il y a le blanc qui vient casser un peu le gris et raviver un petit peu le gris. J'ai voulu la jouer hyper sport en ajoutant une paire de baskets jaunes. Et encore une fois, le jaune et le gris, je trouve que ça va super bien ensemble. Honnêtement, il y a plein de couleurs qui vont très bien avec le gris. Et voilà, et ça rajoute une petite touche comme ça change. C'est vrai que moi, on me voit pas souvent avec des baskets, mais j'aime bien quand même associer mes pantalons de costume à des baskets, alors que ce soit, bon, celle-ci, ou bien j'aime bien aussi associer à mes Air Force One blanches que j'ai depuis des années aussi. Je trouve que ça vient bien casser le style. Donc voilà, on est encore une fois sur un look qui est en haut sport, en bas habillé et tout en bas encore sport. On vient un peu casser et c'est encore une fois c'est ce qui fait le look inattendu, joli, plus moderne, moins classique quoi. Et enfin, dernier look. Alors là, la pièce maîtresse, honnêtement, du look, ça a été les bottes Arket. Vous avez été... alors, j'ai pas eu beaucoup de retours, mais celles qui ont aimé, elles ont vraiment beaucoup aimé. Et je sais que c'est typiquement le genre de pièce, soit on adore, soit limite on déteste, je pense. Et donc, la pièce maîtresse de ce look, c'était les chaussures. Comme quoi, voilà, une pièce phare d'un look, c'est pas forcément que des vêtements, ça peut aussi être un accessoire, un sac à main, ou bien des chaussures, ou bien un foulard. On a envie de porter un foulard hyper coloré, et donc on va faire toute la tenue autour du foulard et donc on va rester plutôt sobre sur la tenue pour avoir vraiment le foulard en pièce maîtresse. Enfin voilà, on peut vraiment choisir ce qu'on veut en pièce maîtresse ou en pièce phare comme ça dans un look. Ces bottes là, je savais qu'il fallait que je reste sur un look encore une fois sobre parce qu'elles sont colorées quand même et elles sont vernies, donc elles reflètent comme ça pas mal la lumière, sa couleur, enfin leur couleur et tout ça. Donc je me suis dit là on va rester sur un truc assez sobre pour le reste et donc je suis restée dans les tons noirs. De mémoire il me semble que j'ai mis en fait j'avais mon débardeur blanc, mais à y réfléchir à nouveau, j'aurais même gardé plutôt un top noir aussi, enfin vraiment tout noir. Voilà, j'étais partie sur un look slim, enfin un look plutôt jean skinny, même si je préférais avoir un slim, mais bon en ce moment c'est difficile de mettre la main sur des slims. Donc je suis partie sur un jean totalement skinny pour pouvoir bien le rentrer dans les bottes sans pour autant que ça se chiffonne trop là au niveau du genou et pour avoir vraiment le jean qui reste bien en place, et avec un blazer noir. Donc voilà, un look honnêtement assez simple, très basique je dirais, mais encore une fois, vu que les bottes ne sont ni simples ni basiques, ça servait à rien de trop se casser la tête sur la tenue. Donc voilà, tout simplement, de mémoire, j'avais pas mis de ceinture, et à y réfléchir, je pense que j'aurais quand même rajouté une ceinture, parce que là ça faisait un peu nu de mémoire au niveau du pantalon. Mais encore une fois une ceinture très sobre, même une ceinture toute noire, vraiment sans détail au niveau de la boucle. Ouais, mais en tout cas voilà pour le look que j'ai beaucoup aimé aussi. Alors les bottes, je sais pas encore, je vous avoue, si je vais les garder. Mais en tout cas, sachez que pour tout style de bottes hautes, d'ailleurs j'ai des autres bottes à vous montrer, que j'ai trop hâte de vous montrer. Ça ira très bien. Donc moi je vais quand même garder le style voilà jean skinny. D'ailleurs j'ai trouvé des jeans skinny magnifiques chez Mango. Donc ça sera dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo du mercredi, ça sera un haul aussi, sera un haul Mango. Et vous verrez que j'ai déniché des pépites en termes de jeans skinny. Donc celui-ci et l'autre, le bleu de chez H&M, je vais les rendre. Mais voilà, en tout cas dans l'esprit, ça reste quand même le même look. Et avec les jeans skinny de chez Mango, je vais recréer ce look-ci. Donc c'est un blazer. Celui-ci d'ailleurs, c'est le blazer noir de chez H&M au rayon homme que j'ai pris en 52 et que j'associerai avec pareil un jean skinny
bleu ou noir avec les fameuses bottes que je vous montrerai prochainement, qui sont juste magnifiques et un peu moins originales que les Arket, et donc que je porterai plus souvent que les Arket, je pense. Et ben voilà les filles, c'est la fin de la vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle vous aura plu. Pour moi, ça a été comme toujours un plaisir de vous créer ces looks, de vous expliquer un petit peu mon raisonnement. N'hésitez pas si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me dire si vous aimez ce genre de vidéo. La prochaine, donc ça sera un haul mango, et donc ce qui voudra dire que après ce haul, je vous ferai également une autre vidéo plutôt style comme ça, mode, pour vous montrer un peu comment j'associe mes tenues. Je voulais aussi prendre le temps de vous remercier de votre présence. Vous êtes de plus en plus nombreuses par ici et aussi sur Instagram, et franchement ça me fait tellement plaisir parce que je vois qu'on partage la même passion, qu'on a la même vibe et que juste on prend vraiment beaucoup de plaisir à échanger, et moi ça me fait vraiment chaud au cœur. Donc si vous me suivez pas encore sur Insta, n'hésitez pas à venir y faire un tour. Je partage aussi pas mal de choses autour des cheveux, donc coiffure, mais aussi beaucoup de mode, et je suis contente parce que ça a l'air de beaucoup vous plaire, donc c'est trop chouette. Allez, je vous embrasse les filles, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.